les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 septembre 2012 et aujourd'hui donc sur l'euro-dollar, nous avons une continuité ici de la phase haussière, puisque après avoir cassé ici cette zone de résistance qui avait lieu hier donc à 1,2863, nous sommes venus ici marquer un point haut donc proche de cette résistance déjà intégrée à 1,2930, et puis on a eu un mouvement ici d'aller-retour qui a provoqué un retour ici. Alors c'est vraiment impressionnant, on a un point bas sur cette bougie à 1,2815 alors que nous étions à 1,2814 sur cette résistance majeure qui était déjà connue, et donc on valide ici un contact de cette résistance majeure qui est donc devenu support, puisque là le rebond s'est effectué, on est remonté et on continue à entretenir ici un mouvement haussier après une petite phase ici d'exagération liée à la cassure temporaire de cette résistance des 1,2931. Donc le mouvement est toujours haussier, on est toujours bien calé entre la bande de Bollinger et la moyenne mobile 20 exponentielle. Les indicateurs sont surachetés pour l'instant. On a une petite phase de consolidation ici qui pourra arriver ici suite au contact avec cette résistance. La zone des 1,2814 est toujours un objectif possible de consolidation, mais on visera un objectif intermédiaire à 1,2863 tant que la cassure ici des 1,2930 n'est pas effective. On continue avec le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, avec un mouvement très technique qui s'entretient dans une hausse, je dirais, assez régulière, puisqu'on monte ici de la même manière depuis maintenant 2-3 jours. On valide les objectifs un par un. Vous voyez cette résistance ici, 1,6080, qui a été cassée, qui a provoqué donc l'objectif donc sur la résistance suivante à 1,6118, avec un retour en contact ici support des 1,6080, et donc qui confirme la pérennité de cette tendance. Alors là aussi on est un peu suracheté, on a une phase de retournement, donc phase de consolidation qui pourrait nous ramener ici sur les 1,6080. Une cassure pourrait nous emmener ici sur cette zone des 1,6025 sans pour autant invalider le mouvement haussier. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui, suite à sa cassure hier des 78, oscille entre donc l'objectif des 77,72 et les 78. Alors on n'est pas totalement revenu ici marquer l'overlap sur les 78, mais on oscille dans cette zone. Les indicateurs nous montrent une phase plutôt en forme de rebond technique, puisqu'on est assez survendu au niveau des... Enfin on était beaucoup survendu hier, on l'est un peu moins aujourd'hui. Les indicateurs, les oscillateurs remontent à l'intérieur de leur zone neutre, mais on a clairement ici une phase de consolidation qui est en train de s'opérer. Alors pourquoi pas un contact ici sur les 78 pourrait nous provoquer une continuité du mouvement baissier, donc la tendance qui est clairement orientée à la baisse sur le dollar-yen. On continue avec l'or, donc l'or qui est en train de réduire sa volatilité malgré des forts mouvements aujourd'hui, des forts mouvements constatés en intraday avec des décalages assez intéressants. Et donc nous avons dans un premier temps cassé cette fameuse résistance ici des 1740, on attendait un objectif à 1750, mais finalement les cours se sont retournés et puis nous sommes revenus ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, proche des 1729 $ l'once. Donc pour l'instant on est sur ce support intermédiaire ici, mais les cours sont toujours bien orientés, on est toujours au-dessus de ce support haussier, avec une tendance qui commence à durer maintenant depuis mi-août. On est assez haussier sur l'or, et donc le mouvement est en train de s'entretenir. Alors par contre on attend une cassure un peu plus marquée ici des 1740 pour aller rejoindre les 1752, puisque suite à cette forte dynamique ici on a du mal à relayer le mouvement par une certaine continuité. Donc pour l'instant, bon, tant que 1724 n'est pas cassé, on est toujours dans cette dynamique haussière, mais il faudrait maintenant vraiment rebondir sur cette moyenne mobile 20 exponentielle pour entretenir le mouvement. Une cassure de ces 1724 nous donnerait un retour assez probable sur les 1714 $ l'once, donc ancienne résistance qui pourrait devenir support. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui oscille toujours ici dans sa zone moyen terme entre 94 et 98 $ le baril. Nous avons une tentative ici de cassure puisqu'on a une résistance intermédiaire à 97,70. On a tenté ici un débordement, on est venu toucher ici les 98 avant de se replier
au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc comme je le disais tout à l'heure pour l'or, on est toujours dans cette zone ici entre la moyenne mobile et la bande de Bollinger, donc dans une continuité de tendance haussière mais qui manque de dynamique, hein. Vous voyez la moyenne mobile ici 20 qui n'a pas une grosse pente haussière. Malgré tout, bon, on commence à attaquer ici des résistances. Alors l'attaque de cette résistance pourrait nous provoquer une réactivation du mouvement et donc une dynamique un peu plus soutenue, hein, puisqu'on aurait des objectifs proches des 100 $ le baril à atteindre prochainement dans le cadre d'un débordement ici par le haut de cette zone de range, hein, et tant que pour l'instant les 94 ne sont pas cassés à la baisse, on est plutôt sur un mouvement haussier au niveau du WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Un peu de changement à vous annoncer donc sur tous ces sous-jacents. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.